Hey yo tout le monde, c'est Tosen, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 10, je ne sais pas si vous le savez, mais je l'avais dit dans la vidéo présentation de ma chaîne YouTube, les mangas c'est ma plus grande passion. Donc bien évidemment j'en lis, j'en regarde. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 10 mangas préférés. Alors, je vais commencer par mon préféré de préféré, donc le premier, le deuxième, troisième, etc. Du coup, euh, bah, on va y aller tout de suite. Euh, je pense que quasiment chaque manga, vous devez connaître l'histoire, je pense, car c'est des mangas connus. Mais je vais l'expliquer quand même. Voilà, pour certains mangas, je vais expliquer quand même. Au cas où, on ne sait jamais. Il peut très bien y avoir des gens qui sont intéressés par ma chaîne, car j'ai dit que je ferais du Clash of Clans, mais qui ne sont pas intéressés au manga, etc. Ou qui ne connaissent pas, tout simplement, qui ne sont pas très connaisseurs. Donc voilà, on y va tout de suite. Donc en première place, on a le manga One Piece. Donc voilà, One Piece, c'est mon manga préféré. Alors One Piece, c'est le tout premier manga de ma vie que j'ai découvert. Peut-être que vous trouvez ça bizarre, mais j'ai découvert One Piece avant Dragon Ball Z, Naruto, etc. Donc One Piece, je pense que tout le monde doit connaître, hein. Donc sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, One Piece, c'est l'histoire d'un enfant qui se nomme Luffy, qui tout simplement, vous savez, chaque personnage principal dans les mangas la plupart du temps, dans les shonen plutôt, à chaque fois ils ont un rêve, un but dans le manga qui va se réaliser au fur et à mesure. Et donc le rêve de Luffy, quand il était petit, le rêve de Luffy c'était de devenir c'est de devenir le roi des pirates. Donc le pirate le plus fort au monde, le pirate qui commande tout, etc. Donc le roi des pirates. Et donc, du coup, pour ça, alors c'est vrai que One Piece c'est un manga très long. Hein, là, c'est dans les épisodes 90, etc. On est déjà rendu au tome, pour les mangas, on est déjà rendu dans les tomes 90 à peu près. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Euh, mais donc voilà. Donc One Piece, pour ceux qui ne savent pas, c'est un manga créé par Eiichiro Oda. Voilà. Et donc voilà, son rêve c'est de devenir le roi des pirates. Alors pour ça, au début de l'histoire, il va essayer de trouver. En fait, il va être dans un bar un avec quelqu'un nommé Shanks le Roux. Cette vidéo va durer sûrement très longtemps, mais donc il était dans un bar avec quelqu'un nommé un pirate très fort nommé Shanks le Roux. Et donc à un moment, il y aura un membre de l'équipage de pirates de Shanks qui va mettre un fruit sur une table. Voilà. Et donc Luffy, qui avait une petite faim, va manger ce fruit. Sauf que ce fruit, ce n'est pas n'importe lequel, car c'est un fruit du démon. Donc les fruits du démon sont des fruits, et à partir du moment où tu croques dans ce fruit, euh, tu possèdes après un pouvoir, voilà. Tu le maîtrises pas forcément super bien au début, mais tu possèdes un pouvoir. Donc Luffy va croquer ça et, sans s'en rendre compte après au fur et à mesure, c'était en fait le fruit du démon de je sais pas trop comment on dit. C'était le fruit du démon de l'élastisme, l'élastique en gros. Donc c'est-à-dire que sa peau était très très longue. Sa peau était élastique. Voilà, c'était un homme élastique. Donc du coup, au début, il va pas vraiment maîtriser ce pouvoir. Puis, une fois avoir une fois qu'il aura un peu compris comment gérer son pouvoir un petit peu, il va vouloir essayer de former un équipage avec
des membres. Donc il va, voilà. Du coup, voilà, One Piece, c'est un manga que j'ai découvert très petit. Donc actuellement j'ai 12 ans. Et quand j'ai découvert One Piece, je pense que je devais avoir à peu près 6 ans. 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça fait déjà assez longtemps. Donc voilà, on passe tout de suite au deuxième manga. Donc pour mon deuxième manga préféré, donc comme vous pouvez le voir, c'est Naruto. Alors, Naruto c'est pareil, c'est un grand classique que j'ai découvert en étant très petit également. Je devais avoir pareil, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Donc, je pense que tout le monde doit connaître Naruto, mais je vais expliquer au cas où aussi. Donc Naruto, c'est l'histoire. Donc c'est un manga de ninja déjà. Donc One Piece c'est un manga de pirates, là c'est un manga de ninja. Et donc il y a un enfant nommé Naruto qui vit dans un village nommé Konoha. Et donc Naruto en fait il y avait eu avant qu'il naisse en fait, eh ben, il y avait eu un démon à renard à 9 queues. Donc c'était un grand démon, c'est-à-dire une espèce de grande créature, un renard géant en fait si vous voulez, à 9 queues, qui avait ravagé euh, Konoha, la ville de Konoha, le village de Konoha. Donc voilà, il avait ravagé le village et il avait tout détruit. Donc bien évidemment, les habitants étaient très tristes, énervés, ils avaient beaucoup de haine envers ce renard à 9 queues. Et puis en fait, Naruto, il est né avec le renard, etc. Et le renard lui faisait rien, etc. Et donc les gens après refusaient, il laissait Naruto tout seul dans le village, personne ne voulait jouer avec lui, etc. Il laissait tous tout seul, personne l'aimait, car il pensait que Naruto avait un démon à 9 queues, un démon renard à 9 queues en lui. Et donc du coup personne ne voulait de lui, etc. Puis à un moment, il va vouloir donc, son rêve c'est de devenir le plus fort des Hokage. Et donc les Hokage, c'est les ninjas les plus forts de Konoha. Voilà, c'est les ninjas les plus forts du village. Pardon. Et donc Naruto, il va vouloir s'entraîner pour devenir un ninja. Et donc il va être dans l'équipe numéro 7, car il y a différentes équipes. Il y a des capitaines qui entraînent et des personnes qui se font entraîner. Donc Naruto va être dans l'équipe 7 et va rencontrer quelqu'un qui a le même âge que lui, qui se nomme Sasuke, et une fille qui se nomme Sakura. Et donc leur capitaine se nomme Kakashi. Et donc au fur et à mesure, Kakashi va leur apprendre comment avoir leur chakra, puis après comment maîtriser leur chakra, etc. etc. Donc ils vont apprendre à se battre, etc. etc. Puis donc après, Naruto va devenir meilleur ami avec Sasuke et avec Sakura. Et ils vont faire de plus en plus d'aventures ensemble. Ils vont devenir vraiment très proches les uns des autres. Ils vont rencontrer plusieurs méchants où ils vont faire des combats, etc., etc. Donc voilà, on passe à mon troisième manga préféré. Donc pour mon troisième manga préféré, c'est Shingeki no Kyojin alias l'attaque des titans alias SNK. Donc l'attaque des titans, donc c'est l'histoire de Eren. Donc c'est le personnage au milieu. Je pense que vous connaissez aussi l'attaque des titans, mais donc Eren c'est le personnage au milieu en bas de l'image que vous voyez là. Et donc Eren, en gros si vous voulez, Eren vit dans un très grand village. Il vit dans un très grand village qui
Et ce village, il est entouré, il est encerclé de murs de béton, etc. De murs. Et tous ces murs mesurent 50 mètres de hauteur. Ils sont très épais, ils mesurent chacun 50 mètres de hauteur. Et donc, en fait, dans ce manga, il y a des titans en dehors de ces murs. Donc, en dehors de ces murs, il y a des forêts, du paysage, quoi. Donc, il y a la terre en dehors et des titans. Donc, les titans, c'est le titan que vous voyez derrière, là, sur l'image, en fond. Donc, ils sont pas tous comme ça. Mais donc, voilà. Et donc, les titans, ce sont des humains géants. Si vous voulez, ce sont des humains géants qui mangent des humains. Et donc, un jour, un titan va arriver. Et ce titan, c'est pas n'importe lequel, c'est un titan. C'est le titan le plus grand, le plus haut et très fort également. Et c'est un titan primordial. Donc les titans primordiales, il y en a 10 ou un petit peu plus, je crois. Et donc ces titans primordiaux, du coup, ce sont des titans qui sont très intelligents. Alors donc il y a les autres titans ils portent un nom également, mais je sais plus comment ça se nomme. Mais les autres titans, eux, ils ne sont pas intelligents. Quand ils voient des humains, ils foncent direct, etc. Alors que eux, les titans primordiaux, ils réfléchissent. Ils sont très intelligents. Et donc, ce titan colossal va arriver. Sauf que le problème, c'est que ce titan colossal mesure 60 mètres. Et les murs, eux, ils mesurent seulement 50. Donc, le titan colossal fait, dans l'animé et même dans le manga, il fait en gros, si vous voulez un exemple, une tête de plus que le mur. Et donc, du coup, il va réussir à faire un trou dans ce mur. Et donc, tous les autres titans derrière vont pouvoir entrer dans le village. Et dès les premiers épisodes, il va se passer un moment tragique par rapport aux proches des reines. J'en dirai pas plus, mais donc voilà, c'est un manga vraiment super avec une histoire très cherchée, très approfondie, etc. On passe à mon 4e manga préféré. Donc pour le 4e manga préféré, c'est Hunter x Hunter. Alors ce manga, je l'ai découvert quand j'avais 12 ans, donc c'est il y a quelques mois. Et donc c'est l'histoire de Gon qui vit avec sa tante. Donc sa tante, c'est je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref, il vit avec sa tante. Et en fait, le père de Gon a fui, il a quitté la famille, il a quitté la maison quand Gon était tout petit. Donc Gon, si vous voulez, ne connaît pas son père en fait. Et un jour, Gon va un jour la tante de Gon va lui apprendre. En fait, la tante de Gon lui faisait croire que son père était mort. Et puis au bout d'un certain temps, la tante de Gon va lui annoncer que son père est vivant et qu'il est le plus fort des Hunters. Donc les Hunters, si vous voulez, ce sont des personnages, ce sont des personnes qui se battent par rapport à des méchants, etc., qui se battent pour sauver la Terre, des choses comme ça. Et donc, Gon, quand il va apprendre ça, il va déjà chez lui, il va commencer à s'entraîner avec sa canne à pêche, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, il va recevoir une lettre pour aller à un test qui va être très 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 long et très compliqué.
Et donc Gon va vouloir aller à ce test. Et donc une fois à ce test, il va rencontrer une personne nommée... oula, je sais plus. Oh, attendez. Oh oui, si, c'est bon, j'ai retrouvé. Il va rencontrer quelqu'un qui se nomme Kurapika. Donc Kurapika, c'est la personne blond en bas à droite. Il va rencontrer également Léolio. Donc Léolio n'est pas sur l'image que vous voyez là. Je ne l'ai pas mis. Mais donc Léolio, c'est un personnage pareil qui veut devenir Hunter. En fait, toutes les personnes que Hunter va rencontrer, tout le monde, leur but c'est de devenir Hunter. Et donc voilà. Donc, donc ils sont pas tous là pour le même but. Voilà, Léolio par exemple, il veut devenir Hunter car les Hunters sont très riches la plupart du temps. Donc lui c'est pour l'argent qu'il fait ça. Kurapika c'est parce qu'il veut venger son peuple, si on peut dire ça comme ça. Il veut venger sa famille qui s'est fait battre, qui s'est fait assassiner par un autre peuple. Et Killua, lui, donc Killua, c'est celui qui a les cheveux blancs, qui a avec son pull, donc qui est de dos à Gon. Gon c'est celui qui a les cheveux noirs. Et donc Killua c'est celui qui a les cheveux blancs qui est à côté. Et donc lui, il a 10 ans, 10 ou 12 ans, comme Gon. Et lui, il fait partie d'une famille de tueurs, d'assassins. Et donc il veut devenir Hunter. Donc voilà. Et celui que vous voyez en bas à gauche, c'est Hisoka. C'est un personnage un peu psychopathe, un peu méchant. Vous savez, dans un manga, il y a toujours une personne méchante, psychopathe, vous voyez. Et donc là, c'est lui. Donc il se nomme Hisoka. Et donc ils vont faire ce test qui va durer très longtemps et qui va être très compliqué. Et donc au fur et à mesure du temps, Gon va devenir de plus en plus fort, etc., etc. Donc voilà. On passe tout de suite au 5e manga préféré. Pour mon 5e manga préféré, donc, nous retrouvons Dragon Ball Z. Donc c'était logique qu'il soit dans ma liste. Donc Dragon Ball Z, je ne pense vraiment pas qu'il y ait besoin de vous présenter l'histoire. Je pense vraiment que tout le monde connaît Dragon Ball. Voilà, tout le monde en a déjà entendu parler quelque part. Donc voilà, donc Dragon Ball, c'est un manga vraiment super. C'est la base, mais il est vraiment super. Donc voilà, je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire sur ce manga. Il est juste iconique, il est parfait. On passe tout de suite à mon 6e manga préféré. Pour mon 6e manga préféré, donc c'est My Hero Academia. Donc c'est l'histoire de Izuku, donc c'est celui que vous voyez en gros au milieu de l'image, qui en fait, donc c'est dans le manga en gros, 80% des habitants, 80% des habitants possèdent un alter. Donc un alter dans le manga c'est un pouvoir. Donc 80% possèdent un pouvoir et 20% n'en possèdent pas. Et Gon, lui, il adorerait avoir... Gon, pardon, je confonds. Izuku, pardon. Il adorerait avoir un pouvoir, sauf que lui, malheureusement, il fait partie des 20% qui n'en ont pas. Et donc, il va être très triste. Son idole, alors j'ai pas pensé à le mettre sur l'image, j'aurais dû. Mais donc, son idole, c'est All Might, qui est le héros le plus fort du manga, en fait. Et donc, c'est son idole, Izuku, il l'adore, c'est son rêve de le rencontrer. Et un jour, Izuku, en sortant de son collège ou de son lycée, je sais plus, en sortant, il va croiser All Might sur la route. Donc, après, il va lui demander, Izuku va demander à All Might s'il pourrait avoir son pouvoir, etc. Et donc, s'il peut l'entraîner, quoi. Et donc, All Might va entraîner Izuku pour que Izuku ait le
One for All. Donc le One for All, c'est le pouvoir de All Might. Et donc voilà, et au fur et à mesure des épisodes, il va devenir de plus en plus fort, va participer à des tests, des concours, des parcours, etc. Et au fur et à mesure, il va devenir un héros. Voilà. On passe tout de suite à mon 7e manga préféré. Alors, pour le 7e manga préféré, c'est One Punch Man. Donc, One Punch Man, c'est l'histoire de Saitama. Donc, c'est celui qui est chauve que vous voyez au milieu. Et donc, Saitama, il s'est entraîné. Voilà. Il s'est entraîné. Il a fait beaucoup d'épreuves de musculation, etc. Il a que fait ça, en fait. De toute son année, il a que fait de s'entraîner H24. Et au bout d'un certain temps, Saitama, il va remarquer, en fait, par lui-même, il va remarquer qu'il bat, il peut tuer, il tue en gros, il bat ses adversaires en un seul coup de poing. Il s'est tellement entraîné qu'il bat ses adversaires en un seul coup de poing. Et donc, rien qu'au début du manga, il avait eu un très grand monstre violet à moitié ou bleu qui a commencé à vouloir l'attaquer. Et donc Saitama lui a juste mis un coup de poing. Il lui a juste mis un coup de poing. Et le monstre est mort. Donc voilà. Après, vous allez dire, ouais, c'est cheaté. Mais, je sais pas si vous le connaissez, le youtubeur Tsuki. Mais après, ce qu'il avait dit, c'était vrai. Il avait dit, en gros, peut-être que c'est cheaté, mais ça change des autres mangas. On va dire, c'est original. Parce que One Piece, Naruto, Dragon Ball, au début, le personnage principal, il est nul à chier. Il se fait pas respecter, il est vraiment nul. Et après, il devient fort. Et là, en fait, le personnage est vraiment super fort dès le début de l'histoire. Donc ça met un peu une touche d'originalité. Et donc sinon, voilà, ce manga est superbe. Il va rencontrer quelqu'un nommé Genos. Donc Genos, c'est les deux personnages que vous voyez en bas à gauche et en bas à droite. Et donc voilà, ils vont devenir amis et ils vont vivre de plus en plus d'aventures, etc. C'est tout le temps un peu pareil. Voilà, on se retrouve pour le 8e manga préféré. Pour le 8e manga préféré, donc c'est l'histoire de Light, qui est un lycéen. Donc Light, c'est celui que vous voyez en gros au milieu. Donc Light, c'est un lycéen. Et donc un jour, en sortant de son lycée, ou en allant à son lycée, je sais plus si c'est le contraire, il va apercevoir un espèce de cahier, voilà, un carnet noir écrit Death Note dessus, qui va tomber du ciel et atterrir par terre. Donc Light, il va prendre ce cahier, puis c'est en revenant de l'école. Et donc après, quand il va arriver chez lui, il va ouvrir le cahier, et à partir du moment où il va ouvrir le cahier, il va y avoir un espèce de monstre. Donc c'est un dieu de la mort. Donc c'est celui que vous voyez en bas à gauche. Donc c'est un dieu de la mort. Et donc le dieu de la mort va expliquer toutes les règles de ce cahier. Et en gros, si vous voulez, dans ce cahier, on peut tuer n'importe qui. Voilà, on peut tuer n'importe qui simplement sur un cahier, quoi. Simplement grâce à un cahier. Pour ça, il faut avoir le visage de la personne que l'on veut tuer en tête. Il faut connaître son nom de famille ainsi que son prénom. Et rien que grâce à ça, vous pouvez tuer n'importe qui. Et vous pouvez même choisir comment vous voulez qu'elle meure. Et une fois avoir écrit tout ça, dans la seconde ou la minute qui suit, il va mourir de la façon que vous avez précisée. Voilà, de la façon que vous avez mis. Exemple, si je veux tuer quelqu'un, dont je mets son famille et tout, et que je lui dis, je sais pas, il va se faire, je sais pas moi, il va tomber
il va tomber et son crâne va atterrir, enfin sa tête va atterrir sur un caillou très pointu et il va s'ouvrir le crâne et mourir. Et maintenant la seconde ou la minute qui suit, ça va se produire et donc il va mourir. Et donc après il y a elle, celui qui est la personne en bas à droite, qui va venir foutre la merde, voilà, clairement. Et donc Light va faire va lutter contre la justice, etc. Donc Light va travailler pour la justice et va essayer justement d'arrêter les criminels, de tuer les criminels, voilà, etc. De les arrêter grâce à ce cahier justement. Et donc voilà, on passe à mon 9e manga préféré. Pour mon 9e manga préféré, peut-être que c'est un manga un peu moins connu, mais c'est Food Wars. Donc Food Wars, c'est un manga de cuisine, comme vous aurez pu le constater avec le nom du manga. Donc c'est un manga de cuisine où Soma, donc celui qui a les cheveux rouges, au début de l'histoire, il vit et il travaille dans un restaurant, dans un petit village avec son père. Et puis un jour, il y a des gens qui vont venir foutre la merde et qui vont exploser et tout, qui vont faire n'importe quoi dans ce restaurant. Et donc Soma va décider. Donc Soma, en fait, son rêve, c'est de devenir le plus grand cuisinier, voilà. Son rêve, c'est d'avoir son propre restaurant et d'être le plus grand des cuisiniers. Et donc au bout d'un moment, il va passer des épreuves, etc. de cuisine. Et donc les juges, il y aura des juges qui vont noter leurs plats, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, Soma va réussir à son rêve, il va exploiter son rêve et il va réussir à créer son propre restaurant, etc. etc. Peut-être que vous pouvez penser que c'est nul, car dit comme ça, un manga de cuisine, mais pour ceux qui aiment tout ce qui est, je sais pas moi, cuisine, pâtisserie, voilà, franchement ce manga je vous le conseille, il est vraiment super. Donc voilà, je regarde ce manga depuis que j'ai, pareil, 11 ans, je crois, 11 ans. Donc voilà, ce manga est vraiment super, je vous le conseille fortement. On passe tout de suite au dernier, au 10e manga, donc c'est parti. Donc pour le 10e manga, c'est un manga assez connu, mais pas trop non plus. Donc en fait, c'est l'histoire de Edouard, donc c'est celui qui a les cheveux jaunes à gauche. Edouard et son frère, donc son frère il est dans ses armures là. Son frère c'est, ah oui, Alphonse. Donc Edouard et Alphonse, je crois que c'est Alphonse. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est Alphonse. Et en fait, ils vivent avec leur mère, tous les deux. Ils ont 10 ans, je crois, 12 ans. Ils vivent avec leur mère tous les deux. Et un jour, leur mère, malheureusement, va être, à cause d'une maladie, elle va mourir. Voilà, elle va être décédée. Et donc, les deux frères, donc Alphonse et Édouard, vont faire une technique d'alchimie interdite. Voilà, c'est une technique, mais elle est interdite par la loi. Voilà, elle est interdite. Et donc, ça s'appelle la transmutation humaine. Et donc, cette technique d'alchimie consiste à faire revenir quelqu'un à la vie, en tout cas à essayer à faire revenir quelqu'un à la vie. Donc ils vont essayer à faire ça, voilà, ils vont essayer. Et tout simplement en fait ça ne va pas, au début ça ne va pas fonctionner. Voilà, ils auront raté en fait, leur mère ne va pas revenir à la vie et ça va rater en fait, ils vont rater, ça ne va pas fonctionner. Donc Edouard, celui qui a les cheveux jaunes en bas à gauche, voilà, il va perdre un bras, pardon. Il va perdre un bras. Alors attendez, je fais juste quelques, voilà. Donc il va perdre un bras et son frère Alphonse, lui, va perdre donc il va perdre un bras et une jambe, Edouard, et son frère Alphonse, lui, il va perdre tout son corps. Voilà, il n'y aura que son âme qui sera restée. Et son âme, en fait, elle va s'enfermer dans cette grosse armure.
Et donc après, ils vont vivre de plus en plus d'aventures, etc. Donc leur but pour tout le manga, c'est de faire revivre, de faire retourner leur mère à la vie et pour Edward de redonner tout le corps à son frère et de ravoir son bras et sa jambe. Et donc voilà, du coup, c'est un manga vraiment super que j'ai connu depuis que j'ai 12 ans. Donc ça fait quelques mois aussi. Et franchement, j'ai adoré. Donc voilà, du coup, c'était tout pour cette 10e place. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, elle aura duré très longtemps, je m'en excuse. Je pense que ça va pas plaire à certains, donc franchement, excusez-moi. C'est vrai que bon, moi j'aime bien faire des vidéos assez longues, donc voilà, mais excusez-moi si ça déplaît quelqu'un, si ça... Voilà. Si ça vous a plu, que cette vidéo était longue et que je me suis bien expliqué, etc., eh bien tant mieux. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et si vous aimez le concept, si vous aimez ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous êtes d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous aussi vous aimez les mangas, n'hésitez pas à m'écrire à votre top de vos mangas favoris, comme je l'ai fait dans les commentaires. Je serais très intéressée de lire vos commentaires. Puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc voilà, Alan Knu, _du_bas, CNU. Et sur ce, moi je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Ciao.